Salut tout le monde, comme vous pouvez le voir, je suis avec une sœur, c'est ma grande sœur. Nous sommes les deux à mettre cette chaîne en place et aujourd'hui elle est venue. Nous ne sommes pas dans le même pays, mais les idées de la chaîne viennent de nous deux. Et comme on n'est pas ensemble, c'est pour ça que je suis toujours la seule à être présente sur la chaîne. Aujourd'hui, elle est venue avec deux témoignages en même temps. Vous voyez comment Dieu peut agir puissamment. Je cherche les gens pour faire les témoignages sur la chaîne, pour glorifier Dieu, tout ça, mais je n'ai pas eu gain de cause. Donc aujourd'hui, on a deux témoignages en même temps. Donc, commentez la vidéo et écrivez pour qu'on puisse échanger sur la chaîne surtout. Donc, je vous aime. Elle va commencer avec le premier témoignage. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je dirais Alléluia, Alléluia, Amen. au nom de Jésus. Amen. Ma vie est un témoignage vivant Amen. à la gloire de Dieu. Amen. Mais il y a deux occasions où je ne saurais comment j'aurais pu victorieusement traverser ces occasions sans le Saint-Esprit. C'est là, dans ces deux témoignages, que j'ai vu la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit à l'œuvre dans ma vie. Le premier concerne mon travail. J'ai traversé une période très sèche où je cherchais du boulot et ça a duré plus d'1 an. Je cherchais ardemment à faire. Et donc, quand vous cherchez du boulot, imaginez comment l'approche était. Et dans tout ça là, je n'ai pas désespéré. Je donnais mes CV à tout le monde. Et sans le savoir, le Saint-Esprit travaillait toujours dans tous les pas que je faisais. Il avait sa voix et il était toujours à l'œuvre. Et donc, je ne sais pas comment le dire, mais il a choisi le travail qui me fallait. Le meilleur de tout. Ce qui m'allait exactement avec ma personnalité, ce que toi-même tu ma capacité et là où je pouvais me sentir plus à l'aise. Et donc, je suis une secrétaire bilingue et pour une interview de secrétaire, imaginez les SAP et tout ce qui va avec. Donc, moi, j'étais à une période où je jeûnais. Je ne jeûnais pas pour dire je ne mange pas toute la journée, mais j'ai vu des choses que moi-même j'ai vu des choses que je faisais qui ne pouvaient pas plaire à Dieu, comme dans mon habillement dans le temps. Et donc j'ai désisté. Trop de maquillage, j'avais désisté. Je voulais m'abstenir. Je voulais éliminer les choses une à une. Voilà, donc je voulais m'abstenir à ne pas trop bavarder aussi. Et donc dans mon calme, on m'appelle que je devais faire une interview pour le poste de secrétariat dans une ambassade. Yes. Je ne voulais pas d'abord trop impressionner par mon habillement et donc je devais m'habiller décemment, ne pas me maquiller. Et donc le jour de l'interview, j'ai fait comme cela. Je me suis mirée et donc je n'étais pas satisfaite de ce que je voyais dans le miroir, mais j'ai dit à mon Dieu, tu sais, je fais ceci pour ta gloire et donc glorifie-toi dans ce que je fais. Et quand je suis allée et j'ai vu les autres secrétaires qui étaient à la poursuite du même poste, je savais que non, si ça ne dépendait que du look, ça ne pourra jamais être moi parce que tout le monde était sapé, bien sapé, je dirais, bien maquillé, super à la classe. C'est là où on va voir la puissance de Dieu. Assis, j'ai regardé tout le monde et je me suis dit, non, Dieu, je sais que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui as créé tout le monde. Et donc aujourd'hui, spécialement, je me suis fait aussi simple et humble pour ta gloire. Amen. Et je sais que c'est toi, Seigneur, qui détiens le cœur et le corps de tout être humain. Glorifie-toi dans ce que je fais aujourd'hui. Glorifie-toi dans cette interview. Glorifie-toi dans mon habillement. Et à mon choc, quand l'administrateur m'a vu,
Il a dit waouh. Pour la première fois, je me suis demandé waouh, pourquoi? Et là, il m'a conduit dans la salle de l'interview. Le Saint-Esprit t'a embelli et toi-même tu Je ne savais même pas. Et pour ça. moi, sans le make-up, sans ces vêtements pervers, on n'était pas belle. Oui. Et là, on ne m'avait même pas posé trop de questions, que des questions très simples qui ne concernaient pas forcément mon travail. Et à l'ambassadeur de me dire à la fin de l'interview, soit pour ta simplicité, pour ce que je vois, tu dois représenter notre ambassade. Et donc, tu n'as pas à t'en faire. Donc, Ce sera toi. à ton arrivée en même temps, Il avait remarqué que tu étais choisi avant l'interview. Et la différence était nette, quoi. Amen. Il n'y avait pas vraiment, mais donc la gloire de Dieu, ce que je peux vous dire ici, suivez Dieu seulement. Amen. Que vous comprenez ce qu'il vous demande ou que vous ne comprenez pas, suivez ses pas et vous verrez sa gloire inimaginable. Vous verrez sa gloire inimaginable. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Après 3 jours, on m'appelle que c'est moi qui ai gagné le boulot. Je suis retenue donc de me présenter tel jour pour commencer le travail. Et à mon arrivée, encore, cet administrateur qui m'admirait tant, il m'a dit, je me rappelle bien, tu as proposé tel salaire. J'ai dit oui, il me dit voilà, qu'on a dit qu'on va te donner le triple, donc tu seras payé le triple de ta proposition. Gloire à Dieu. J'étais émue, j'étais sous le choc de ce que j'entendais. Après 3 mois, pour juste vous dire que quand vous faites une chose pour plaire à Dieu, il fait plusieurs choses puisque vous ne pouvez pour vous combler. Pour vous combler. De Pour façon vous combler. inattendue. Pour vous combler. Après 3 mois, on augmente mon salaire. Waouh! Ce que je n'ai pas demandé, on me fait maintenant comprendre que mon salaire que je proposais multiplié par 3, c'était pour un débutant. Donc après les 3 mois d'essayage, puisque j'étais approuvée, on a augmenté mon salaire à la gloire de Dieu. Qui peut faire ça si ce n'est pas notre Dieu? Qui d'autre peut le faire? Personne. Là, je dirais c'est mon premier témoignage. Le second témoignage pour la gloire de Dieu. Je suis mariée à un homme que tout le monde disait qu'il était stérile. Et en un clin d'œil, je peux dire, dans peu de temps, j'étais enceinte malgré que nous ne vivions pas ensemble. Il était dans un autre pays, j'étais dans un autre pays, mais ça n'a pas duré, j'étais enceinte. J'étais la plus heureuse. Et j'ai accouché d'une belle fille. Parce qu'en fait, tu craignais que vous allez durer sans concevoir. Tu allais durer sans concevoir. Voilà. D'autant plus que vous n'êtes pas dans le même pays. Voilà. Et donc, j'ai accouché d'une très belle fille. Alléluia. À ma grande surprise, quand la fille avait 11 mois seulement, j'étais encore enceinte sans le savoir. Sans le savoir. Et donc, c'est quand il a 1 an et quelques mois que je savais que non, il y avait quelque chose qui ne clochait pas bien dans ma santé. Je me regardais, non, c'est comme ça ne va pas. Et par moments, il y avait quelque chose qui bougeait dans mon ventre. Et donc, je me demande, j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit non, est-ce que tu as fait le test de grossesse? J'ai dit non. Non, mais sous le choc, est-ce que ça peut être ça? Il m'a dit non. Qu'est-ce qui bouge dans le ventre? On va faire ça pour voir. C'est là il a attiré mon attention. J'ai été faire le test et c'est positif. J'étais, comment dirais-je, j'étais cassée parce émue. Quand je me rappelle de la douleur de l'enfantement, je ne pensais pas que j'étais encore prête. Tu avais peur. J'avais tellement peur. Je ne pensais pas que j'étais encore prête pour un second bébé dans si peu de temps parce que la douleur était très intense et je me suis dit que j'allais faire 5 ans avant d'accoucher encore. Et donc, j'en ai parlé à une amie qui m'a proposé, non mais que le monde est développé maintenant, si tu n'es pas prête, tu peux pour le moment
avorter ce bébé. Quand tu seras prête, tu es enceinte, tu vas tomber enceinte de nouveau et donner naissance. Ça, c'est la voix du diable. La voix du diable. C'était intéressant pour le moment, mais après je disais non, que ça ne collait pas vraiment avec ma conscience et ma foi. Mais elle a insisté, j'ai dit non. À voir que je n'étais pas prête. Je vais le faire et on verra ce que la Suisse va donner. Toutefois, quand nous prenons des décisions, ou bien je vais dire tout au long de cette vie, le diable nous tire et Dieu aussi fait son combat pour nous récupérer de ses mains. Donc quand j'avais pris cette mauvaise décision d'avorter cette grossesse, le Saint-Esprit et les démons étaient dans un combat dans ma vie. C'est ça. Et donc on avait donné rendez-vous que j'allais le croiser à son lieu de travail. Il va m'amener à l'hôpital où on faisait l'avortement. Mais ma conscience me dérangeait toujours. Je n'étais pas à l'aise, mais j'ai dit non. Quand je vais le faire, je serai dégagée. Puis je vais faire ci, je vais faire ça avant de donner naissance. Mais ça n'allait pas. Je savais que non, ce n'est pas ça que mon Dieu veut. Et donc, je n'étais pas à l'aise. Le jour du rendez-vous venu, je me suis rendue sur son lieu de travail. Elle n'était pas là. Et donc, je devais attendre. J'attendais patiemment. Arrivé un moment, une dame m'a approché avec du mégaphone. Elle se promenait à prêcher. Et donc là, l'idée m'est venue. Voyez comment les gens se battent pour le royaume de Dieu. Et moi, je suis là ici, mariée légalement. Je voulais avorter parce que je n'étais pas prête. Là, je disais non, je dois partir. Les gens se battent sous soleil comme ça pour le royaume de Dieu. Regarde ce que tu veux faire. La dame m'a approché pour me dire qu'elle voulait un peu d'argent et que les piles de son mégaphone étaient épuisées. Et donc, j'ai dit, Dieu, c'est l'occasion de faire un peu de bons travaux pour qu'on ait besoin de toi. Pour conduire mes pas. Et donc, j'étais assise patiemment à attendre mon ami qui devait m'amener à l'hôpital où on fait l'avortement. Et tout d'un coup, une dame m'a approché avec son mégaphone. Elle prêchait au soleil. Hein. Elle m'approche avec son mégaphone pour me demander si je pouvais l'aider parce que les piles de son mégaphone sont épuisées. Elle veut un peu d'argent pour en acheter d'autres. J'ai regardé la dame, j'ai dit non. Mais si les gens souffrent comme ça pour le royaume de Dieu, qu'est-ce que moi je fais ici à vouloir avorter malgré que j'étais mariée légalement? Et je me suis rappelé qu'il y a quelques mois de cela, j'étais à genoux à prier pour un enfant. Et voilà, on m'en donne plus que j'en veux et je veux tuer d'autres. Et là, je n'étais plus du tout prête. Donc je me suis dit, si dans 5 minutes mon ami ne venait pas, je vais partir. Et puisque les démons déjà étaient toujours dans le combat avec le Saint-Esprit, j'étais là à regarder la montre, je te donne 5 minutes quoi. Parce que là, mon cœur n'y était plus. Quelques 3 minutes ou bien avant les 5 minutes, elle vient. Que voilà, je suis là, je suis prête, on y va. Nous sommes allés, j'ai vu toute une longue ligne de filles qui étaient là à vouloir avorter. Merci Saint-Esprit, je te remercie une fois de plus. Et comme les mauvais esprits savaient que mon cœur n'y était pas, imagine ce qui se passe. Le docteur me laisse la voir comme si j'étais un VIP, quoi, que tu peux passer avant les autres. Je savais que tu allais venir alors. Elles n'ont qu'à attendre. Je dis voilà, c'est à un lieu comme ça qu'on me donne la voie libre de passer avant les autres. Je suis allée dans la chambre et je vois la personne même, son look et son travail. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, quand il y a un lieu
qui ne va pas avec votre esprit, vous savez que vous êtes en danger. Ça, vous avez Je n'étais plus à l'aise dans l'hôpital là. Si je peux l'appeler ainsi. C'est comme tu vas fuir en même temps. J'avais juste envie de partir et de quitter les lieux. Il m'a même demandé de m'asseoir. J'ai dit non, que non, je ne veux plus. Il a dit non, mais que tu m'as demandé d'acheter les médicaments, donc tu dois payer. J'ai dit c'est pas l'argent le problème. Je lui ai donné l'argent. Il m'a dit, je sais que tu vas changer ton idée, mais que ça c'est rien, juste une injection et puis c'est fini. Pourquoi tu as peur comme ça? Regarde toutes les autres filles, c'est juste une injection et tu es libérée. J'ai dit non. Je l'ai payé et je suis partie. Quand je partais, j'ai senti déjà que je faisais l'argent là. Je n'allais plus le récupérer, mais c'est déjà un sacrifice dans la vie du bébé que je portais. Et donc, du coup, quoi qu'il se passe là, je n'ai plus envie d'avorter. Ça va vous étonner même comment l'accouchement là s'était passé plus facilement que je ne l'espérais, malgré le bébé était plus gros que le premier. J'ai accouché un bébé de 3 kg 80. Waouh! Plus facilement que le premier. Et donc, Dieu est au contrôle. Et je vais dire, tout ce que vous faites et que vous êtes conscient que c'est dans la voie de Dieu, faites-le seulement. Tout devient facile. Dieu va vous surprendre, voir, il va vous choquer. Faites-le de tout cœur, quoi. Tout ce qui est bon, faites-le de tout cœur. Vous ne serez jamais, jamais sombré. J'ai accouché d'un gros bébé plus facilement, mais c'est de la douleur de l'enfantement dont j'avais peur. Et donc, quand Dieu y est, quoi que ce soit, ça devient très facile. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à présent. Merci, merci. Et tout ceci pour la gloire de Dieu qui l'a fait. Donc nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui comme ça. Et on va remercier la danseur qui est arrivée pour nous faire 2 témoignages en même temps. Et gloire à Dieu. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a réalisé dans sa vie. Il continue de faire les œuvres. J'espère que vous allez vous abonner à notre chaîne pour qu'on puisse partager avec vous les œuvres grandioses de Dieu dans les prochains témoignages. Nous vous aimons, nous vous embrassons aussi. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye.